Imaginez ceci. La cour avant du manoir de Jake Paul à Miami devient soudainement une scène de crime. SUV noir, gyrophare de police clignotant, et le monde entier le regardant menotté. Quelques heures seulement après l'arrestation qui a déclenché Jake Paul Arrested et Tax Fraud Scandal, un nouveau clip fait irruption dans le fil d'actualité. Jake Paul, au milieu d'une rue, prenant Gervonta Tank Davis par surprise dans une manœuvre déjà virale. Internet est en ébullition. Chaque défilement, chaque partage, chaque commentaire est une question sur ce que cela signifie pour le plus grand YouTuber devenu boxeur. Est-ce la fin définitive de l'empire de Jake Paul, ou le début de quelque chose d'encore plus explosif? Restez avec nous alors que nous analysons les images, la fraude fiscale présumée de 300 millions de dollars, et l'avenir d'un homme qui avait autrefois déclaré que c'était adieu pour toujours. Et si le plus grand YouTuber devenu boxeur au monde était menotté dans la cour avant de son propre manoir à Miami? Le soleil du matin se répandait sur les palmiers, transformant le marbre brillant de la résidence privée de Jake Paul en une scène étincelante. Un bourdonnement discret de la circulation, le vrombissement lointain d'un hélicoptère, rien qui ne laisse présager la tempête sur le point d'éclater. Pas d'effets spéciaux, pas de drame scénarisé, juste la lueur crue des gyrophares et le bruit distinct des menottes traînées sur le sol poli. En quelques minutes, Internet a été instantanément submergé par une vague de hashtags. Jake Paul Arrested et Tax Fraud Scandal, chacun devenant une onde qui allait se transformer en une vague de mèmes, de théories du complot et d'indignation pure. Les accusations étaient aussi stupéfiantes que précises. Un stratagème de fraude fiscale de 300 millions de dollars lié à l'argent de la promotion de son combat contre Gervonta Davis. À mesure que les gros titres se répandaient, une seule question résonnait plus fort que n'importe quelle annonce sur le ring. Est-ce la fin définitive de l'empire de Jake Paul? Des agents fédéraux sont arrivés à la résidence de Jake Paul à Miami avant l'aube. Des SUV noirs se sont avancés comme des sentinelles silencieuses, et une escouade d'officiers en uniforme a marché vers la maison, leurs bottes résonnant sur le marbre poli. L'agent qui avait dirigé l'opération observait le jeune athlète à travers la vitre, notant l'expression calme qui était devenue synonyme de la personnalité publique de Paul. Il glissa dans une menotte qui se verrouillerait avant que les dernières lumières vives du ring de boxe ne s'éteignent. Le monde ressentit le choc de l'arrestation presque immédiatement. En quelques minutes, des hashtags comme Jake Paul Arrested et Tax Fraud Scandal éclatèrent sur toutes les plateformes, une avalanche de mèmes et encore de mèmes. Certains posts se contentaient de citer le mot Arrested, tandis que d'autres lançaient des théories du complot, chacun cherchant à atteindre la première place dans la liste des tendances. L'ampleur de la réaction sur Internet montrait clairement. Il ne s'agissait pas d'un coup monté mais d'un titre qui dominerait l'actualité pendant des semaines. L'arrestation n'était pas un événement spontané mais l'aboutissement d'une enquête minutieuse de 6 mois. Des auditeurs fédéraux avaient commencé à examiner les comptes professionnels de Jake Paul plus tôt dans l'année, cherchant des irrégularités qui auraient pu passer inaperçues au milieu d'un torrent de contenus viraux et d'événements payants. Ils ont retracé des transactions qui franchissaient les frontières internationales, des fonds qui serpentaient à travers plusieurs entités offshore, et un schéma qui semblait conçu pour éviter tout examen. Chaque transfert était une pièce de puzzle dans une image plus vaste qui suggérait une stratégie délibérée pour dissimuler des revenus imposables. Les enquêteurs, travaillant dans des salles silencieuses où les ordinateurs clignotaient comme 1000 petites étoiles, ont reconstitué une piste menant directement à l'argent de la promotion du combat contre Davis, au contrat de sponsoring, et à un réseau de sociétés écrans créés dans l'ombre de l'ère numérique. Tandis que l'équipe juridique de Jake Paul s'efforçait de présenter les sociétés écrans comme des stratégies légitimes, chaque élément de preuve, chaque relevé bancaire, chaque échange de mets fut scruté jusqu'à ce que la frontière entre stratégie commerciale légitime et évasion fiscale illégale devienne floue, comme une rue mouillée par la pluie au coucher du soleil. Au-delà de la salle d'audience, la conversation culturelle autour de Jake Paul prit de nouvelles dimensions. Le débat sur l'intersection entre célébrité, finance et responsabilité s'intensifia. Les critiques soutenaient que l'ascension fulgurante de Paul vers la célébrité avait créé un bouclier, une perception selon laquelle la notoriété pouvait supplanter l'examen minutieux. Les partisans, cependant, maintenaient que chaque entrepreneur fait face à des contrôles et que l'affaire rappelait l'importance de la diligence raisonnable à l'ère numérique. L'histoire continua d'évoluer sur les réseaux sociaux, où influenceurs, commentateurs et utilisateurs ordinaires partageaient des opinions polarisées. Certains voyaient l'arrestation comme une mise en garde contre les pièges de l'argent facile, tandis que d'autres y voyaient la preuve de la volonté du système judiciaire d'enquêter sur des personnalités en vue. Le récit incita à un examen plus large de la façon dont les personnalités en ligne transforment leur marque en entreprise légitime. La saga Jake Paul força les industries de la boxe et du divertissement associées à affronter la nécessité de cadres réglementaires plus clairs, remettant en question le niveau de surveillance à imposer aux athlètes qui sont aussi entrepreneurs et influenceurs numériques. Le récit mit également en lumière la volatilité de la célébrité. Comment un seul jour pouvait transformer la trajectoire d'une star, passant des sommets vertigineux à une réalité brutale. Les sponsors qui voyaient auparavant sa marque comme un moteur fulgurant suspendirent l'examen des contrats risquant une association avec une personnalité sous enquête fédérale.
Les plateformes de streaming interrompirent les accords en cours, craignant d'être entraînées dans des complications juridiques. Basically with like an injured elbow, was doing therapy the whole entire week leading up to it. Les analystes qualifièrent la séquence des effondrements total de l'empire Jake Paul, une rupture nette avec l'époque où sa marque servait d'étude de cas en monétisation multiplateforme. Chaque entreprise, des lignes de produits dérivés aux investissements immobiliers, connut une chute soudaine de valeur. Un cœur de partisans s'est avancé, présentant l'arrestation comme une chasse aux sorcières médiatique visant un influenceur qui avait osé bouleverser des systèmes enracinés. Il soutenait que l'attention incessante portée à un jeune entrepreneur, produit de l'ère numérique, était disproportionnée et injuste. De l'autre côté, une avalanche de condamnations a envahi les fils d'actualité, des commentaires le qualifiant d'arrogant, d'imprudent et trop sûr de lui pour son propre bien. Les vidéos de réaction sur YouTube ont explosé, chacune disséquant la fraude présumée avec des détails graphiques. Les gros titres hurlaient « Jake Paul a détruit sa propre carrière » et « Scandale fiscal de 300 millions de dollars, la fin de Jake Paul ». Le langage était brutal, le jugement impitoyable. Même des analystes chevronnés de boxe ont donné leur avis avec des réflexions sobres. L'histoire de Jake portait sur le fait de briser le système. Maintenant, il semble que ce soit le système qui l'a brisé. Des rumeurs concernant l'implication de Gervonta Davis ont émergé au milieu du tourbillon de spéculation. De nombreux fans, attirés par le fait que la fraude présumée était liée au combat à enjeux élevés contre Davis, se demandaient si l'ancien champion avait été complice. Des sources proches de Davis ont confirmé qu'il n'avait jamais eu d'implication financière dans les opérations commerciales de Jake. Cependant, le public ne pouvait s'empêcher de faire des liens. Surtout parce que la société de promotion de Paul était fortement impliquée dans la commercialisation de l'événement en pay-per-view. Les registres comptables internes du combat ont révélé des irrégularités, de gros paiements non déclarés que les enquêteurs ont commencé à examiner. Tandis que le camp de Davis prenait ses distances, la piste financière remontait à la même chaîne de transactions qui attirait désormais l'attention fédérale. Le tribunal de l'opinion publique, toujours rapide, a commencé à spéculer sur le fait que le nom du boxeur avait été impliqué à son insu, créant une vague de doutes qui dépassait le ring. Au milieu de cette tempête, l'équipe juridique a publié une déclaration succincte. Monsieur Paul, ainsi, l'histoire de l'arrestation de Jake Paul a résonné bien au-delà de la salle d'audience. Elle est devenue une histoire d'ambition, de l'attrait séduisant de l'argent, et de la nature impitoyable de la loi. Elle a mis en lumière la volatilité de la célébrité, comment un seul jour pouvait transformer la trajectoire d'une star, passant des sommets vertigineux à une réalité brutale. Alors que la procédure judiciaire se poursuivait, le monde observait, le souffle suspendu, se demandant si cela serait le dernier chapitre de l'empire de Jake Paul ou simplement un nouveau départ dans des circonstances différentes. La réponse, comme le dernier round d'un combat de boxe, ne se dévoilerait que lorsque la prochaine cloche sonnerait. Le monde regardait le nouveau clip se répandre sur toutes les plateformes, les yeux passant d'une image à l'autre, la caméra alternant entre une rue animée de la ville et une ruelle faiblement éclairée où la confrontation inattendue s'est déroulée. Dans la vidéo, l'assurance de Jake Paul était indéniable. Son sourire, son bras prêt, l'énergie qu'il avait autrefois propulsé au rang de non connu de tous. Mais cette fois, c'était le nom de Gervonta Davis qui résonnait sur tous les fils d'actualité, rappel brutal d'une histoire qui avait déjà embrasé les gros titres encore et encore. Le clip lui-même est d'une simplicité trompeuse. Un plan solitaire de Paul entrant dans un passage étroit, une rencontre soudaine et imprévue qui semblait presque cinématographique. Pourtant, derrière la chorégraphie d'un moment viral se cache un réseau de tourments juridiques, de comptes financiers à rendre, et une industrie qui réévalue ses propres limites. Les images, filmées dans un style brut en coulisses, ont capturé le moment où Paul, toujours au cœur d'une inculpation fiscale croissante, a décidé de faire une déclaration hors du ring. Ce n'était pas un combat scénarisé, c'était une embuscade, une poussée calculée qui allait mettre à l'épreuve la substance même de son héritage naissant. Le lendemain de la fuite des images, les réseaux sociaux ont explosé de spéculations. Beaucoup se demandaient si l'embuscade était un coup de promotion, une façon ce n'était plus simplement un coup d'éclat. C'était un spectacle public sur fond juridique qui menaçait de démanteler une marque construite sur la viralité. L'embuscade elle-même rappelait des controverses antérieures, où la volonté de Paul de repousser les limites, que ce soit dans la cage ou en dehors, sur le terrain légal, avait rencontré une arme à double tranchant. Dans les images, l'expression de Davis passe de la curiosité à la prudence à mesure que Paul s'approche, la tension montant à chaque respiration. Le récit visuel montre le bras de Paul, légèrement levé, ses yeux plissés, l'anticipation d'un coup de poing qui ne viendra jamais. La scène est ponctuée par un silence persistant qui semble intentionnel, une pause délibérée qui souligne la gravité de l'instant. La caméra saisit le changement subtil dans la posture de Davis, son jeu de jambes se modifie, sa concentration se resserre, révélant à quel point la perception de la sécurité et du contrôle peut basculer lors d'une attaque soudaine et inattendue. La diffusion de cette séquence a déclenché une nouvelle vague de commentaires.
Les influenceurs qui célébraient autrefois les incursions audacieuses de Paul dans le combat professionnel se demandent désormais si son image publique était un bouclier ou un handicap. Les analystes soutiennent que les images mettent en lumière les conséquences en temps réel des actes d'un influenceur lorsqu'il se heurte à l'examen juridique. Up his hand from the Joe Weller fight after hitting Joe on the top of the head, which resulted in a huge lump on his knuckle. He joked about the injury and played it all up for the camera, but... Alors que l'équipe juridique de Paul préparait une requête en annulation de l'acte d'accusation, invoquant la double incrimination et les poursuites sélectives, cette séquence servait de témoin inattendu, un témoignage visuel de la complexité de l'image publique de sa marque. Les sponsors, qui célébraient auparavant la synergie entre la célébrité sur les réseaux sociaux et les partenariats sportifs, sont désormais contraints de réévaluer leurs associations. Les marques qui avaient investi dans les promotions de Paul, dont les revenus étaient alimentés par la vente de billets et les recettes du pay-per-view, se retrouvent maintenant sur la corde raide. Les nouvelles images alimentent la spéculation selon laquelle les sponsors pourraient voir l'embuscade comme un exemple de risque, celui d'une figure qui, même dans sa propre, les politiciens et les régulateurs sont appelés à rédiger des directives plus claires, afin de garantir que les influenceurs respectent les lois fiscales existantes, divulguent leurs transactions financières et maintiennent la transparence. Les images de l'embuscade de Jake Paul illustrent concrètement les conséquences d'une activité menée dans un vide réglementaire. Elles mettent en évidence la façon dont les failles, autrefois exploitées pour une monétisation rapide, peuvent désormais devenir des fissures qui exposent une marque à des litiges et à des atteintes à la réputation. Derrière les gros titres sensationnels, le coût personnel pour Paul est manifeste. Lors d'entretiens privés, il révèle que l'arrestation et le harcèlement médiatique incessant ont détérioré ses relations, fragilisé sa santé mentale et l'ont forcé à s'isoler. Sa famille, autrefois élément central de la persona soigneusement façonnée qu'il présentait au public, doit désormais affronter les défis silencieux d'une crise qui ne se limite plus aux murs du studio. Les images de l'embuscade ajoutent une couche de complexité. Elles montrent une figure qui, même au cœur de la tourmente, cherche à affirmer son contrôle, peut-être pour préserver un sentiment d'agency dans un monde qui lui semble de plus en plus hostile. Elles soulèvent également des questions sur la nature de cet acte. S'agissait-il d'une manœuvre calculée pour gérer son héritage, pour projeter une image de force, ou d'une explosion spontanée alimentée par une frustration croissante? La phrase « adieu pour toujours » apparue dans sa dernière publication, Instagram prend un nouveau sens lorsqu'on la considère à travers le prisme de l'embuscade. Elle est devenue un symbole, l'emblème d'une sortie définitive qui résonne dans une culture qui valorise l'ascension rapide tout en se méfiant de l'ambition incontrôlée. Les images de l'embuscade, bien que captivantes sur le moment, alimentent finalement ce récit, une sortie soudaine d'une scène très médiatisée, un rappel que la viralité peut être éphémère. L'énergie brute du clip contraste avec le silence calculé d'un homme qui a peut-être choisi de se retirer, soit pour protéger son entourage, soit pour gérer les conséquences. L'ambiguïté de son message ne fait qu'approfondir le mythe. Les analystes notent que l'industrie doit désormais équilibrer l'attrait de l'influence des célébrités avec des normes rigoureuses de conformité et d'éthique. L'embuscade, dans son immédiateté et sa valeur de choc, illustre comment un influenceur peut franchir une limite qui semble à la fois inévitable et évitable. L'affaire judiciaire continue de se dérouler, avec de nouveaux développements qui ajoutent des couches au récit. La défense a présenté des témoignages d'experts suggérant que les divergences financières étaient le produit d'une croissance rapide et d'opérations internationales complexes, plutôt que d'une fraude manifeste. Ces arguments soulignent que de nombreux entrepreneurs numériques émergents sont confrontés à des défis similaires. Sans absoudre Paul, ils fournissent un contexte qui résonne avec un public méfiant à l'idée de punir l'innovation pour des erreurs de procédure. Le récit de la défense met en avant un point crucial. Dans une économie numérique en évolution rapide, la loi doit s'adapter pour éviter de pénaliser les entrepreneurs qui repoussent réellement les limites. Cette perspective invite à une conversation plus large sur la responsabilité des influenceurs. Beaucoup soutiennent que la montée des influenceurs sur les réseaux sociaux, qui ont rassemblé d'immenses audiences sans les gardiens traditionnels, a créé une faille dans la surveillance réglementaire. L'affaire de Paul devient un point central de ce débat, suscitant des appels à de nouvelles politiques pour garantir que les influenceurs respectent les lois fiscales existantes, divulguent leurs transactions financières et maintiennent la transparence. Les nouvelles images amplifient ces préoccupations, illustrant comment les actions d'un influenceur peuvent se répercuter dans les sphères juridiques, financières et culturelles. Ce n'est pas simplement un coup d'éclat, c'est un symbole de l'intersection entre la loi, la culture et la nature évolutive du capitalisme numérique. Au tribunal, la diffusion en direct des audiences a attiré des millions de spectateurs, transformant le procès en une étude de cas en temps réel sur la responsabilité. Chaque argument, chaque pièce à conviction et chaque réfutation ont été disséqués par des millions de personnes, reflétant la lutte de la société avec une nouvelle ère du capitalisme numérique. Les images de l'embuscade sont entrées dans ce récit en direct, offrant une illustration saisissante de la façon dont un seul moment peuré la séquence était un témoignage de cette persévérance. Une image brute, non filtrée d'un homme qui, même acculé par la loi, continuait à attirer l'attention.
Elle souligne la dualité de son héritage, un pied dans le divertissement, un pied sur le ring, un pied dans l'incertitude juridique. À la suite de la diffusion du clip, les sponsors ont publié des déclarations indiquant qu'ils examineraient leur contrat en attendant le résultat. Les entreprises de vêtements de sport, auparavant partenaires, ont annoncé une réévaluation prudente de leur association. Les investisseurs, conscients du risque accru, ont retiré leur capital. An ambulance was called and he was taken to the hospital where they learned it was an infection in his hand and they needed to do surgery to drain the liquid. Le clip de l'embuscade a amplifié la perception que la marque de Paul était volatile. Le clip a également servi de catalyseur au ralentissement de la société de promotion de combat, déjà touchée par le procès imminent. Les investisseurs potentiels sont devenus méfiants, provoquant un ralentissement de l'expansion. La perception du public à l'égard de Paul a changé radicalement. Les réseaux sociaux, autrefois la plateforme où il avait grandi, sont devenus un champ de bataille. Les commentateurs ont débattu pour savoir si l'affaire était une erreur judiciaire ou une réponse justifiée à des violations flagrantes des lois fiscales. La séquence de l'embuscade a servi de preuve tangible de la nature imprévisible de Paul. Elle a forcé une réévaluation de son personnage. Était-il un perturbateur, une erreur, ou les deux? La viralité de la séquence a amplifié la conversation, poussant le débat dans le grand public. Au-delà des réactions immédiates, la séquence de l'embuscade de Paul s'inscrit dans une problématique systémique plus large. Les influenceurs franchissent la frontière de la propriété d'entreprises sans cadre juridique. Le nouveau clip sert de témoin inattendu, une représentation visuelle de la complexité de l'image publique de sa marque. Il souligne à quel point les actions d'un influenceur peuvent rapidement entrer en collision avec l'examen juridique, révélant un problème systémique où le vide réglementaire devient un talon d'Achille. C'est là que les sponsors, les investisseurs et la confiance du public s'érodent, non pas à cause d'une seule action, mais parce que le système qui protège et promeut un influenceur se fracture. La réflexion de l'industrie va au-delà des réactions immédiates. Des entretiens privés révèlent que l'arrestation et le harcèlement médiatique incessant ont détérioré les relations, fragilisé la santé mentale et forcé l'isolement. Sa famille, autrefois très présente publiquement, fait désormais face à des défis silencieux. Les images de l'embuscade ajoutent de la complexité, une figure affirmant son contrôle, peut-être pour préserver son autonomie, gérer son héritage ou protéger son entourage. Adieu pour toujours prend un nouveau sens lorsqu'on l'observe à travers le prisme de l'embuscade. C'est l'emblème d'une sortie définitive qui résonne dans une culture valorisant l'ascension rapide tout en se méfiant de l'ambition incontrôlée. Les images de l'embuscade, captivantes sur le moment, alimentent ce récit, une sortie soudaine d'une scène très médiatisée, rappelant que la viralité peut être éphémère. L'énergie brute du clip contraste avec le silence calculé d'un homme qui se retire pour gérer les conséquences. L'impact de Paul sur l'intégration de la boxe et du divertissement reste indéniable. Même au cœur du scandale, il a modifié le paysage, ouvrant des voies de monétisation. Les images de l'embuscade deviennent une étude de cas, une démonstration visuelle de la façon dont les méthodes ayant propulsé son ascension peuvent devenir des catalyseurs de controverses. L'industrie doit équilibrer l'attrait de l'influence des célébrités avec une conformité rigoureuse. L'embuscade, dans son immédiateté et son choc, illustre comment un influenceur peut franchir une limite qui semble à la fois inévitable et évitable. L'affaire judiciaire continue d'évoluer, de nouveaux développements ajoutant des couches au récit. La défense a présenté des témoignages d'experts suggérant que les écarts étaient des conséquences de la croissance rapide et d'opérations complexes, et non une fraude manifeste. Ces arguments mettent en lumière des défis similaires rencontrés par les jeunes entrepreneurs du numérique. Sans absoudre Paul, ils offrent un contexte qui résonne auprès d'un public réticent à punir l'innovation pour des erreurs de procédure. Le récit de la défense souligne, dans une économie numérique en évolution rapide, la loi doit s'adapter pour éviter de pénaliser les entrepreneurs qui repoussent au tribunal. La retransmission en direct des audiences a attiré des millions de spectateurs, transformant le procès en une étude de cas en temps réel sur la responsabilité. Chaque argument, preuve et contre-argument a été disséqué par des millions de personnes, reflétant la lutte de la société avec une nouvelle ère du capitalisme numérique. Les images de l'embuscade sont entrées dans ce récit en direct, offrant une illustration viscérale de la façon dont un seul moment peut résumer une histoire plus vaste. Cela a forcé les spectateurs à se confronter aux limites de la célébrité, au poids de la responsabilité, et aux conséquences du système juridique qui rattrape l'économie numérique. L'embuscade a également mis en évidence la rapidité avec laquelle l'influence de Paul persistait malgré le scandale. Les sponsors ont réexaminé les contrats, les partenaires de vêtements de sport ont reconsidéré leur position. Les investisseurs ont reconnu le risque accru et ont retiré leur capital. La marque de Paul a persisté, une image non filtrée d'un homme qui attire l'attention même lorsqu'il est acculé par la loi. Les images soulignent la dualité. Un pied dans le divertissement, un pied sur le ring, un pied dans le flou juridique.
Les nouvelles images, donc, ne sont pas simplement un coup viral mais une pièce clé du récit. Elles relient la personnalité publique de Paul à sa bataille juridique, mettant en lumière la façon dont les actions d'un influenceur peuvent affecter la stabilité financière et la perception culturelle. Dans un monde où la viralité peut être éphémère, l'embuscade sert de rappel. Même l'histoire la plus captivante peut finir par toucher à sa fin, et la seule constante reste le besoin de responsabilité, de transparence et d'adaptation juridique. Dans un monde où la viralité peut être éphémère, l'embuscade sert de rappel. Même l'histoire la plus captivante peut finir par toucher à sa fin, et la seule constante reste le besoin de responsabilité, de transparence et d'adaptation juridique.